Bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois vous le savez très bien, content de vous retrouver sur le BTC face au dollar. On va compléter le schéma qu'on avait mis ensemble hier, on va regarder où est-ce qu'on en a, comment est-ce qu'on complète, est-ce qu'on doit passer maintenant vendeur, quelle position il faudrait garder, etc. ensemble, c'est-à-dire que maintenant, petite rétrospective par rapport à hier, grossièrement il n'y a pas grand chose de nouveau, donc ici c'était 30 septembre 2019, on regarde la vidéo ici, arrête sur image d'hier, on attendait l'objectif de la C en flat, alors en flat ça veut dire quoi, c'est la A en blanche, B en blanche et C en blanche ici, avec l'objectif aux alentours des 8568 dollars, point ici comme vous voyez, à atteindre par après correction pour aller potentiellement, mais on va parler aujourd'hui bien entendu, n'oubliez pas, en X pour rebondir plus haut. On va regarder comment se positionner là-dessus. Encore une fois, juste avant, un grand merci à toutes les dernières donations. Vous le savez sûrement, quand vous faites une donation, vous pouvez me demander si vous le désirez, toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, en fait, vous faites exactement le même travail de projection de prix avec des points et des positions d'entrée, un stop loss de positionner et également des take profit partiels positionnés par rapport à des Fibonacci et des décomptes Elliott. En plus de ça, vous le savez également, vous pouvez, si vous le désirez, me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, on a enfin atteint l'objectif. Après, je vais également montrer le sous-décompte, bien entendu, de la B vers la C. Pour le moment, je reste en 4 heures, c'est-à-dire que l'objectif enfin atteint. D'accord, on voit ici, on se rappelle ici l'objectif tout simplement, c'est d'atteindre la zone des 161,8% de Fibonacci. C'est pour ça que le rectangle rouge ici, le petit rectangle et pas le gros rond à droite ici, mais le petit rectangle rouge a été bien entendu indiqué, c'est-à-dire que grossièrement maintenant, quand je mets mon Fibo, rien de complexe, je vais à la racine, au sommet de ma A, je vais ici au bas de ma B, et on regarde, on a bel et bien été chercher la zone des 161, juste un tout petit peu en dessous. Je préfère encore une fois, de mon côté, quand on touche parfaitement, les 161,8, ici, clairement, on ne les touche pas à la perfection, à quelques pixels près, voilà, ça arrive de temps en temps, c'est pas grave. Grossièrement, zone ici, rouge atteinte, donc on est très content de la projection haussière qu'on en avait faite, bien entendu. On attend, attention maintenant, une correction. Alors là, c'est une chose à comprendre. Soit, il y a deux choses, c'est ça, le trading, bien entendu, c'est un pile ou face, on va pas se le cacher, c'est un moment où on prend un risque et il faut se dire, je prends ce risque, mais du coup, je prends la sortie de position à ce point-là et au contraire, je prends des TP à ces niveaux-là. Mais là, il y a un moment où il faut se décider. Ici, maintenant, la grande question, c'est est-ce que on a déjà fini notre grande 4 parce que n'oubliez pas, à plus longue échelle, à plus longue envergure, je veux continuer à descendre avec le cours. En tout cas, mon analyse m'indique ça. C'est-à-dire, est-ce que la 4, alors ça je vais le mettre de retrait comme ça on n'en parle pas tout de suite, est-ce que la 4 du coup, comme hier dit, est déjà finie là maintenant et on replonge déjà? Alors là, c'est maintenant, il faut prendre une décision. Soit vous gardez votre trade ouvert plus longtemps, et je vous l'avais encore dit déjà hier, rappelez-vous, gardez votre trade un maximum longtemps ouvert et clôturez-le seulement quand vous avez vraiment atteint un niveau d'invalidation pour vous, qui va pour vous valider vraiment la continuité de la baisse. Vraiment parce que, comme dit, on peut continuer à monter et on a plus de chances de monter. Pourquoi? Encore une fois, je vais le montrer après avec le Fibo, mais les 4 vont très souvent rechercher au moins les 38,2. C'est vraiment la zone de confluence très importante pour la 4. Donc c'était ici les alentours des 8832 dollars. D'accord? Donc grossièrement, c'est pour ça que moi, je vous indique déjà une WXY, pas obligé de la faire, mais il faut juste un moment être dans un camp, soit déjà baissier, on clôture son trade et c'est fini, soit au contraire, on donne encore une chance de monter avec son trade qui est bien entendu en long pour y revoir des plus hauts. Donc ici c'est très difficile bien entendu, c'est pas d'office qu'on fasse une WXY, on peut nous faire vraiment quelque chose d'écrasé, avoir été chercher seulement les 23,6% de Fibonacci, mais je vous le dis, voilà, on a quand même plus de chances de continuer à rebondir légèrement pour aller revoir les prix plus hauts. On va regarder ça ensemble, c'est-à-dire que encore une fois, je vais remettre n'empêche le Fibo en votre présence, la 4 d'ailleurs je vais la remettre un peu plus loin, elle peut terminer maintenant, ça peut déjà cracher, déjà partir de 4 vers 5 maintenant, on a baissé en flat, c'est réglé, c'est terminé. C'est juste que vraiment la correction est faible. Donc pour ceux qui voudraient short, alors maintenant je donne pas de conseils financiers ni rien, vous faites ce que vous voulez, mais pour ceux qui voudraient short, ce n'est pas non plus une mauvaise zone, d'accord? Encore une fois, à vous de prendre vos décisions par rapport à vos analyses encore et toujours, d'accord? Mais ici clairement, soit la 4 c'est fini maintenant, soit au contraire à prendre son temps. Mais encore une fois, c'est à vous de voir. Le long, de toute façon, gardez toujours une petite proportion. Et le short, soit vous l'ouvrez maintenant, avec un stop, bien entendu, qui est placé légèrement au-dessus, soit vous l'ouvrez plus tard. Mais encore une fois, c'est à voir, c'est à vous d'analyser également, etc. Mais non, n'empêche, les petits fibos, comme ça, on les revoit ensemble. Pour ceux qui n'ont pas vu comment j'ai construit ça, bien entendu, on place comme suit le fibo. Alors, vous voyez bien, les zones, ce sont les suivantes. Ici, d'ailleurs, c'est pour ça que le rectangle est un peu plus long, un peu plus grand. Normalement, le rectangle ici était placé
placé à 23,6, mais comme dit avec le sous-décompte de la ABC, on a corrigé cette affaire-là et on a plutôt visé, vous voyez bien, le petit rectangle ici. C'est pour ça que j'avais agrandi le rectangle en prenant en compte également cette target-là et en vous disant, voilà, la fin de C devrait normalement, si on va bien chercher les 161,8, se terminer dans ce premier petit rectangle. Ce qu'il a fait, maintenant, soit il va chercher une WXY, soit comme dit, il plonge, d'accord. Alors maintenant, moi, je pars plutôt sur une WXY et pour aller par après rechercher les 38,2. 38,2, premier rectangle ici, d'accord. Alors il faut également comprendre une chose, je vais retirer ce rectangle-là qui est atteint, je vais retirer ce rectangle-ci qui est atteint également, qui ne servent plus à rien. Il faut comprendre que si jamais on part en WXY, il y a une baisse minimale, c'est-à-dire une correction minimale à attendre. Une WXY va chercher au minimum 38,2. Si elle ne va pas chercher, donc avec cette X-ci, si elle ne va pas chercher les 38,2, ce n'est que c'est pas une X, c'est autre chose, d'accord. Donc, si jamais, vous voyez que par exemple le cours, partons là-dedans, que le cours il fasse ça, alors là c'est une question de dénomination, d'appellation, etc. Technique, c'est pas le plus important, mais comme ça on est clair et on est propre, en tout cas dans l'approche pédagogique. Si jamais on va pas chercher les 38,2, donc je sais pas, imaginons que les 38,2 sont là, après je vais le dessiner réellement pour donner l'exemple et qu'on rebondit. Si on ne va pas faire ça, eh bien ce n'est pas une WXY. Si on fait du coup ça par exemple et qu'on rebondit déjà maintenant, ça serait alors d'office, en tout cas dans le contexte que je lis par rapport à mon analyse, d'accord. Maintenant si vous avez un autre décompte c'est autre chose, mais d'office alors une C en extension, d'accord. D'office je vais faire quoi? Je vais appeler et donner la dénomination d'une C en extension. C'est plus rare, c'est pour ça que je ne le fais pas et que je privilégie, vous savez très bien, une W en XY, c'est-à-dire ici WXY pardon, donc ici la figure en haut, c'est pour ça que je privilégie ça, bien entendu, c'est-à-dire la correction devrait aller chercher les 38,2, donc je remets mon aimant pour bien placer ça, donc 38,2, attention, de correction, donc pas celle-ci, je parle pas de là, ça c'est les profondeurs de la 4 en beige, là on parle vraiment de ce qui est en rose, donc la correction doit aller chercher 38,2, d'accord, si on part vraiment dans cette optique-ci de partir avec les statistiques, etc., comme dit, donc ici on part bien à la racine, donc ici clairement, voilà, les 38,2 ils sont où? D'accord, j'agrandis ici l'écran, donc c'est ici, vous voyez 38,2 là, 38,2, la ligne un peu jaune, verte, un peu kaki là, clairement la zone de X minimale de retracement c'est ici, d'accord. Donc si on est bel et bien dans une X, il faut voir une correction de cette affaire là, baisser, descendre encore de ceci, minimum. Après, bien entendu, ça c'est la baisse minimale, pour continuer à pumper, pour continuer à monter. Une baisse minimale, première target là, si on est bel et bien dans une WXY. Mais il faut comprendre, encore une fois, si le trading c'était si facile, ce serait merveilleux, mais on a des objectifs qui peuvent aller beaucoup plus bas. J'essaye d'en fait d'effacer ma petite flèche. On a des objectifs qui peuvent également aller, vous le savez, à force de m'écouter et sûrement d'étudier de votre côté, également aller chercher les 50, également chercher, ça fait beaucoup de positions, mais c'est pour ça il faut à un moment prendre une décision, sortir de position ou pas, mais voilà, 61,8 également plus bas, ça fait beaucoup de positions. Tout ça, ce sont des positions de rachat finalement de position, d'accord. Je vais du coup changer le code couleur, 85,4, non 90 et voire même carrément un double top. Alors pas dépasser les 100, on ne dépasse pas les 100, si on dépasse les 100 on n'est plus en WXY, là c'est fini, on crache d'office. Mais tout ceci ce sont pour ceux qui pensent, d'accord, ceux qui partent plutôt avec le biais d'un rebond et continuent à les rechercher, des prix plus élevés vers, par exemple ici les 38,2 de retracement de la 4, c'est-à-dire les 8,831 $, pardon, tout ceci, les zones rouges en fait que je devrais mettre en verte, sont des zones de rachat de position. Alors oui, bien entendu, ça fait beaucoup, mais il faudra faire un choix à un moment. Il faudra faire un choix de sa position d'achat avec les sous-décomptes, etc. Pour le moment, il est beaucoup trop tôt pour commencer à sous-décompter la W vers la X, c'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas, pour appuyer un trade également, premièrement, on met des positions d'achat comme suit, d'accord. On met des positions d'achat, d'accord. Donc ici, sont mises. Mais pour appuyer la position d'achat qu'on va privilégier, il faut s'amuser à quoi? Il faut s'amuser à passer en time frame plus petite. Ici, je passe en horaire pour l'exprimer, mais vous pouvez même passer, si vous le voulez, être encore plus précis, passer carrément en quart d'heure, si vraiment vous le voulez. Maintenant, c'est encore plus complexe à faire, mais du coup, voilà. Mais c'est-à-dire que pour décompter une W vers une X, d'accord, souvent, ça se fait en zigzag ou en flat. Après, triangle plus rarement. Mais voilà, c'est-à-dire qu'ici, le sous-décompte baissier pour cette X-là va être appuyé par une sous-figure. Alors oui, c'est comme des poupées russes, bien entendu, ça s'emboîte à chaque fois. Mais des sous-figures qui vont, par exemple, se faire en A,
en B, en C. Donc on va le mettre dans le target là, par exemple, hein, d'accord? Parce que j'ai là j'ai encore rien dessiné. Je peux rien calculer, je peux rien anticiper, je ne peux rien vraiment. Donc là c'est vraiment pédagogique ce que je vous montre. C'est-à-dire que là pour commencer à passer acheteur dans d'un rectangle vert que j'ai donné, il faudra que de votre côté vous soyez convaincu par une sous-vague et vous dire oui ok, je décompte bel et bien une ABC en zigzag, je décompte bel et bien, je ne sais pas moi, une ABC en flat, on tombe dans une position d'achat avec les Fibonacci qui corrèlent par rapport à la sous-vague, etc. par rapport aux plus grandes vagues qui sont dans l'occurrence ici les WXY. Bref, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de recherche, on va dire ça entre guillemets, et quand vous aurez trouvé la figure qui vous convainc, la zone également d'achat qui est propre, etc., là vous pourrez passer en trade avec un stop loss encore et toujours, et par après indiquer les TP, d'accord? Une fois que vous aurez trouvé votre zone d'achat, que vous aurez appuyé sur le bouton, d'accord, tout simplement, rien de complexe, hein, là-dessus, appuyer sur un bouton, tout le monde sait faire. Mais du coup, qu'est-ce qui se passera? Il faudrait que vous mettriez également vos TP, d'accord? Là, alors le TP principal, il est là, d'accord, avec les 38,2, encore une fois, de Fibonacci de la 4. Donc, je l'ai dessiné, hein, donc je ne vais pas le refaire. On comprend bien comment j'ai indiqué ces deux zones rouges. C'est par rapport aux objectifs de 4, 38,2 ici et 50 ici, d'accord? Donc ici, clairement, il faudra par après, une fois que vous aurez trouvé votre position d'achat, d'accord, tout simplement. Alors, je le fais tous les jours pour ma part, hein, donc vous aurez également mes vidéos. Alors, tous les jours, pas tout le temps, c'est vrai, je fais un peu moins de vidéos ces derniers temps, mais j'essaie de faire un maximum en tout cas. C'est-à-dire que ici, clairement, vous reprendrez encore une fois votre Fibo, hein, d'extension, vous irez au sommet, comme ici, mal indiqué, vous irez au sommet tout simplement de la X, et vous irez là où vous avez mis votre point d'achat, d'accord? Et avec ce point d'achat, imaginons encore, là c'est vraiment pédagogique, que le point d'achat est à 7 975 $, vous passez à l'achat ici, puisque vous êtes votre très belle ABC qui s'est dessinée, et vous êtes convaincu par votre sous-décompte, vous passez à l'achat là, et bien du coup vous allez devoir indiquer vos TP par rapport à la Y. Je rappelle n'empêche également les objectifs d'une Y, c'est-à-dire 61,8, 100, 123 et 161,8% Fibonacci. Vous mettrez des petits rectangles rouges, hein. Alors est-ce que je le fais d'office maintenant? Non, pas forcément, hein, mais vous mettrez des petits rectangles rouges aux targets qui ont été donnés, hein, 61,8, 100, 123, 161,8, et vous prendrez vos TP dedans, d'accord? Donc voilà comment est-ce que ça se passe pour le trade, pour ceux qui voudraient rentrer dedans et qui pensent à un rebond. Pour ceux qui sont déjà dans le trade haussier et qui attendent, ben voilà, à vous de voir également comment vous décomptez ça, la correction qui est occupée de s'effectuer, voir également si elle ne dépasse pas un seuil, c'est-à-dire un niveau qui est pour vous invalidant de la continuité de la baisse, à vous un peu de jauger ça et un peu de juger ça, bien entendu, par rapport au trade et au point d'entrée également, parce que bien entendu, vous n'êtes pas forcément rentré au bottom, entre guillemets, qui a été installé ici. Peut-être que vous êtes rentré plus tard, je ne sais pas, à 8049 $, et que du coup, vous ne pouvez pas tenir une position si on descend trop bas, hein, c'est tout à fait normal, bien entendu. Donc à vous de voir comment est-ce que vous allez gérer ça. Bien entendu, je n'ai pas votre trade devant les yeux, mais du coup, pour ma part, il y a un très beau potentiel de rebond, un très beau potentiel de rebond et de continuer à monter pour aller revoir, comme dit, les 8821 $, d'accord? Après, on continue à descendre, c'est-à-dire que là maintenant, ce que je vais faire, c'est pas spéculer de trop, on va regarder seulement ce qu'on a à l'écran et on va dire ok, on ne va pas sur ce WXY, on y va peut-être, hein, d'accord, le plan pour moi c'est WXY, mais imaginons que non, imaginons qu'on crache déjà, on va faire quand même le travail à l'avance et on va dire, bah voilà, la 4 est validée là, même si pour moi il y a quand même un très beau potentiel de continuer de monter, on va quand même faire le travail de au cas où la 4 serait déjà terminée là, bah du coup, quels sont les objectifs de 5? Imaginons, bah voilà, maintenant c'est le crash, c'est déjà maintenant que la baisse a repris, etc. Donc du coup, je retire tout ça, vous avez compris. Donc il n'y a plus de position d'achat, je retire la ABC, il n'y a plus ça non plus, c'est-à-dire que là maintenant, premièrement la 4 vers 5, vous le savez, elle devra, si c'est déjà maintenant le crash, bien descendre tout simplement 1, 2, 3, 4 et 5. Donc en gros, il faudra réussir à décompter ceci. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, ce seront les sous-vagues de la grande 5 ici en beige. Et par après, du coup, les objectifs qu'on peut poser avec ceci. Alors je vais passer en 4 heures, je pense que ça sera possible. En 4 heures, oui, ça va pour poser le Fibo assez facilement, je l'espère. Comme suit, voilà, parfait. Je vais au bas de ma 1, je vais ici au haut de ma 2. Ici, vous voyez bien la 3, donc qui est ici en beige, elle ne se voit pas bien, elle est cachée. M'a été presque chercher les 261,8, c'est un peu dommage également. Normalement, j'aime bien, comme dit, il y a de ça quelques minutes quand on touche parfaitement les 261,8, mais bon, ça ne l'a pas fait, ce n'est pas grave encore une fois. Et maintenant, on part sur la spéculation, comme dit, hein, que ceci est peut-être le haut de 4. Dans ce fait et de ce fait-là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir mettre les objectifs de 5. Objectif de 5, donc on va retirer les rectangles ici. Donc
d'accord, on va retirer tous les rectangles pour être sûr qu'on ne soit pas perturbé, d'accord, comme ça on repart sur un travail neutre, entre guillemets, et la WXY ici, je la mets encore plus loin, comme ça on la voit moins. Ici, les objectifs de 5, et je parle bien de ces objectifs en beige, d'accord, je parle des grandes figures, sont les suivantes, 100%, 161,8 et 261,8. Donc il faudra remettre des positions d'achat ici, d'accord, des positions d'achat. Alors petit rectangle encore une fois, je suis un peu perdu là, ah voilà, parfait. Position d'achat donc en vert au 100%. Encore une fois, on va regarder avec quoi ça corrèle par rapport aux vagues de plus grande envergure, bien entendu. Au, comme dit également, 161,8% et également un peu plus bas, mais qui sont déjà indiqués ici, au 261,8% de Fibonacci, d'accord, donc ici, on a 3 positions d'achat. Encore une fois, on se rappelle, on s'aide de plusieurs vagues. On va utiliser du coup les vagues de plus grande envergure. On va également utiliser les gaps qui sont faits sur le cours des futurs, etc. C'est-à-dire qu'on a trois positions d'achat qui sont indiquées seulement avec cette base 5. C'est-à-dire que soit on peut racheter sa position déjà à 7 429 $. Si on va plus bas ici, on voit également une position de rachat à 6 732 $ et également plus basse ici, carrément aux 5 600. Les 5 600, je vous le dis, j'ai vraiment du mal à y croire. Clairement, ça veut dire qu'on va percer et clairement enfoncer le gros support. Encore une fois, un support peut être cassé, mais voilà, pour ma part, j'ai plutôt du mal à y croire et je croirais plutôt, comme dit, en un support qui tient, et c'est-à-dire une position de rachat déjà maintenant aux alentours des 7400, voire moins aux alentours des 6700. N'empêche, pour le moment, retenez surtout ceci, c'est qu'on est pour le moment que dans une position spéculative avec projection. On n'a encore rien de dessiné, on va attendre réellement les choses. Là maintenant, c'est pour juste donner déjà à l'avance un ordre d'idée par rapport où peuvent se retrouver les points d'achat. Parce qu'encore une fois, il est meilleur d'avoir anticipé les choses et d'avoir fait le travail à l'avance plutôt que de voir des grosses bougies rouges d'un coup et être surpris, dire comment est-ce que ça se passe, mince, j'ai pas le temps de calculer ça, il faut que je prenne une décision tout de suite, j'achète ou j'achète pas. C'est vraiment ça qui est important, de faire tout de manière anticipée, comme ça on le sait, on a travaillé, si on voit que ça commence à breaker, on a déjà nos positions d'achat travaillées, etc. et on sait déjà tout, d'accord? Parce que si vous faites trop tard et que vous faites limite en direct, vous êtes un peu émergé, un peu surchargé, vous allez avoir un burn-out limite, tellement vous aurez de travail au moment même et d'analyse surtout, et vous ne saurez pas quoi faire. Donc ici clairement, si ça break déjà maintenant, on doit s'attendre à 5 sous-vagues, d'accord, et ici maintenant on ne peut pas les travailler, c'est également ces 5 sous-vagues ici en bleu qui vont appuyer finalement la position de la 5, comme dit ici par exemple, vous voyez bien ce qu'on avait fait avec la ABC en flat, le sommet de C qui est indiqué ici, donc en blanc. Donc je vais retirer ici les bleus. Le sommet de C qui est en blanc ici indiqué ne corrèle pas parfaitement avec le sommet de 4. Mais pourtant, on a indiqué le petit rectangle en rouge ici, d'accord? Le petit rectangle rouge était bel et bien indiqué ici dans la vidéo précédente, d'accord? Et c'est bel et bien là qu'on donnait comme objectif de C. Alors que la 23.6 était légèrement, sauf erreur de ma part, plus basse. La 23.6 était légèrement plus basse, je pense. Donc on va faire ça directement. Alors que l'objectif de 23.6, vous voyez bien, était légèrement plus bas. C'est ça, l'objectif 23.6, il est là. Vous voyez ici, l'objectif 23.6. Pourtant, nous, on avait bel et bien indiqué ce rectangle rouge. Donc c'est ça, il faut attendre les sous-vagues pour pouvoir peaufiner, bien entendu, ces objectifs. Maintenant, on a des objectifs grossiers, entre guillemets, on va dire des objectifs bruts qui sont indiqués, mais qu'on va peaufiner avec le temps encore et toujours. Donc maintenant, voilà, si jamais on devait déjà cracher, on a déjà des objectifs baissiers. Malgré tout, pour ma part, comme dit, je m'attends, n'empêche, quand même à une WXY qui a été indiquée en rose, que j'ai effacé, que je vais réindiquer. Mais voilà, je m'attends tout de même à un rebond légèrement plus fort. Donc celui-ci, d'accord, je m'attends tout de même à un rebond légèrement plus fort pour au moins normalement le revoir l'objectif des 38,2, c'est-à-dire, je rappelle n'empêche, les prix auxquels je m'attends n'empêche, ce sont les 8 852 et également les 9 136 $. Alors là, bien entendu également, vous faites comme vous voulez, mais j'incite pas à acheter, faut comprendre, c'est du trade, c'est également pas de l'investissement, c'est vraiment du trading, c'est à vous de savoir, bien entendu, interpréter les choses par rapport au trade que vous avez ouvert ou que vous allez initier, d'accord, et n'oubliez pas vos stop loss, c'est très important. Également, ce que je voulais juste montrer, là je vais passer en weekly du coup, on est occupé de taper, alors ça c'est par rapport aux moyennes. Alors je vais retirer du coup mes dessins et je vais vous indiquer ici en fait les moyennes. Tout simplement on est occupé en fait de taper la moyenne 55, d'accord? C'est-à-dire qu'ici en rouge, donc ici, vous voyez ici le ruban en fait, nous avons ici la moyenne en 55, d'accord? 55 ici clairement, et on est occupé de taper dessus et de rebondir. C'est psychologique, bien entendu, cet outil est donné par TradingView, il y a beaucoup de traders qui utilisent également cet outil-ci, donc parfois je regarde ce que les autres utilisent pour voir la psychologie dans
dans laquelle la majorité, ou en tout cas une des majorités des personnes qui tradent peuvent psychologiquement se retrouver. Donc ici, clairement, le rebond est attendu, entre guillemets, encore une fois, hein, attention, hein, on n'a jamais de boule de cristal, mais il est tout à fait pertinent de retrouver un rebond ici. Mais encore une fois, on peut le breaker, comme la moyenne mobile qu'on avait vue en 21 en weekly. Donc ici, on a la moyenne mobile 20 en jaune, hein, donc ici, celle-ci. On a la moyenne mobile 20, donc je peux la modifier en 21, pourquoi pas. Voici la 21 du coup maintenant qui a été percée, d'accord, alors que dans le bull run, on a déjà parlé dans les 2 vidéos précédentes, mais dans le bull run précédent, la moyenne mobile 21 à chaque fois a été utilisée, vous voyez bien, comme support, d'accord, on le perçait mais très peu pour à chaque fois en fait en ressortir. Donc grossièrement, les moyennes mobiles, faites attention encore et toujours, c'est pas quelque chose qui est fiable à 100%, comme toute méthode d'analyse, j'ose encore le rappeler, mais voilà, donc ici, c'est pas parce qu'on est déjà sur la moyenne mobile 55 qu'on ne peut pas la percer, d'accord, c'est important de comprendre, et pour ma part, c'est bête, mais c'est comme ça, je vois même cette moyenne mobile 50 ici, 55 pardon, se faire percer, d'accord, je le vois, maintenant après c'est mon analyse, chacun son analyse, chacun son approche analytique, etc., son avis analytique sur, bien entendu, les trades qu'il initie. Maintenant, je pense que j'ai tout dit, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter, à part que grossièrement on est baissier, pour repasser à l'achat, et pour après, n'oubliez pas, rebondir. Après, mais n'empêche, on va repasser à l'achat ensemble pour enfin réellement rebondir et monter avec le cours du BTC. D'accord, vraiment rebondir et repartir parce que je suis, vous le savez très bien, dans un marché haussier. Je ne vais pas faire une vidéo, à mon avis, qui dure une vingtaine de minutes, ça ne sert à rien. J'ai dit un maximum de choses utiles. On a surtout vu le trade finalement qui a été initié, comment le tenir, comment se repositionner si on veut repasser à l'achat, comment on doit sous-décompter les choses et vraiment attendre un signal fort de rachat, bien entendu. Une chose également, j'ai oublié de montrer le RSI en fait. J'ai oublié de montrer le RSI, assez important. Oui, effectivement, j'ai oublié de montrer le RSI, c'est assez important et ça, je ne l'ai pas fait. Important parce que le RSI ici appuie finalement mon sommet de C, d'accord, et mon potentiel sommet de WXY, parce que sur le RSI, si j'arrive à... Alors, j'arrive pas, petit bug en ce moment. Donc ici, je vais indicateur dans mes favoris, il doit être là. Ici, voilà, parfait. En fait, voilà. Donc, en fait, j'ai ma divergence. Vous voyez, ici, on monte. On nous fait un plus haut avec le cours du RSI ici, d'accord. On nous fait une correction. Alors, sur le cours, c'est ici. Hein, le RSI du plus haut, il correspond à là. Alors qu'on nous fait un plus bas, entre guillemets, un plus haut, plus bas. Sur notre petit cours du BTC et on nous fait donc un plus haut qui sera plus haut par la suite. Ici sur le RSI, on va bel et bien, si j'agrandis, le plus haut suivant il est plus petit. Enfin il n'est pas plus petit mais il est plus bas. Vous voyez ici, si je mets quand même quelque chose de facile à lire, on fait des plus bas. D'accord, ça descend. Celui-ci, il est plus haut que celui-ci. D'accord, alors que sur le cours, eh bien c'est très, très visuel, hein, c'est pas compliqué. On nous fait bel et bien un cours qui monte. Avec tout simplement, vous le voyez bien ici, ce plus haut-ci qui est plus bas que le prochain plus haut. D'accord? Donc ici, on a bel et bien une divergence qui indique pour moi tout simplement, comme vous le voyez, ce sommet de C avec 5 sous-vagues haussières. Donc voilà, pour le moment, voilà où est-ce qu'on en est. Donc je valide mon sommet de C, mon sommet de W potentiel et on voit où est-ce qu'on en est et comment ça évolue par la suite. D'accord? N'oubliez pas, si jamais vous voyez que ça pète déjà tout maintenant, c'est qu'on serait alors au contraire dans un sous-décompte de C en extension et on ira plus haut, d'accord? Donc maintenant, à vous bien entendu de prendre position par rapport à vos analyses et par rapport, si vous le voulez, bien entendu, à mon point de vue également, c'est-à-dire à mon point de vue analytique. Sur ce, tout a été dit, on va pas faire plus long, on se laisse, on se voit probablement pour demain, si enfin le BTC recommence à faire des choses intéressantes à lire, bien entendu, et ne plus range comme il l'a fait récemment. Sur ce, réellement, ciao et à demain.